c'est dommage, tu pourras plus faire ton bain de sang avec Emolga. Euh, C'est oh pas merde, du grave, coup, Atrox, faudrait que Non. du coup on surveille nos futurs bébés parce que avec Melfia dans le groupe, Ah, ça va, Atrox, je le considère pas comme faible. Je trouve qu'il est d'esprit Ouais, t'as peur que faible. ton bébé se fasse buter? Elle a juste peur de. Déjà, elle s'est fait écraser la dernière fois qu'elle a essayé de tirer une boule de feu. Donc bon, actuellement, ce n'était pas ma faute. Donc, Est-ce que MJ, tu as tiré les dés pour savoir si Yumi était enceinte ou non? Ah ah, bonne question, je ne répondrai à personne. Ce sera une surprise. bah là le problème c'est que si on suit les trucs, c'est trop tôt pour deviner qu'elle est enceinte ou pas. Donc Et Méric, il est enceinte? ça fait à peine. Euh, il y aura un problème dans la matrice. Ah, tout est possible, c'est un magicien. Oui, mais c'est un homme. Il y a un problème. Ah, maintenant, tout est possible. C'est un magicien, je te dis. La magie, il fait tout. Ah oui, beaucoup trop de choses. Bon, allez. Revenons à nos moutons. Alors, vous entendez le sol trembler, vous sentez un brasier ardent, un dragon, ou du moins une grosse wyvern, bien dangereuse qui ressemble à un dragon, s'amuse à voler dans le ciel et à cracher des flammes un peu partout. Une fournaise intense commence à emplir la map. Vous vous sentez en grave danger. Heureusement, en tant que brave héros, vous prenez courageusement la fuite. J'embarque les 2 poissons avec moi. Ah non, c'est trop tard. Hein. Enfin, tu peux essayer, mais il y aura des conséquences si tu veux les prendre. De quoi? Je le disais à Je Israël tente. que s'il veut embarquer les poissons, il risque d'y avoir des conséquences. Vu qu'ils sont retombés dans l'eau, Ah, ils sont retombés dans l'eau, ils sont pas sur la... Mais t'avais dit tout à l'heure qu'ils étaient sur la terre ferme. attends, faut que je me C'est pour remette. ça? Ouais, t'en as un qui Oui, est resté oui, sur mais la terre ferme, quand mais tu- l'autre qui était pas mort, donc qui a pu se barrer. Vu qu'il a entendu le dragon, il est pas fou non plus. Ou alors, je vais lancer Mais un je dé, prends ce le sera poisson qui est sur la terre ferme. Je prends le poisson qui est sur la terre ferme et je me casse. Avec le poisson sous le bras. Allez, on va être gentil, on va dire que ouais, c'est bon, c'est passé. Qui a pensé? Hop. Du coup, tous les quatre, vous vous êtes retrouvés. Vous voyez une grosse wyvern gigantesque qui fait Comme penser la à un wyvern, dragon. comme la wyvern risque de vouloir nous suivre, Sarah, est-ce que tu as un sort pour nous dissimuler ou nous rendre invisibles? T'as pas des bombes fumigènes? Non, les bombes Sinon- fumigènes, de la hauteur risque de. Ça fera pas grand-chose avec quelque chose qui est en hauteur. Sinon, pour le moment, elle est assez loin, mais quand elle sera assez proche, tu peux toujours lui tirer au niveau des ailes. Je rappelle que ça déséquilibre beaucoup. C'est possible aussi. Après, on peut toujours partir actuellement, là. Il pleut. Ah, vous êtes à côté de la sortie. Hein. Ça, Voilà, donc. Bah, Les moi, je autres, pour le conseille. moment, ils sont à l'abri, hein, les autres. Hein. La Weaver ne les a pas vus. Donc, ils sont à l'abri. Ouais, Nous, on ne sait pas qui sont là-bas. Donc, nous, actuellement, nous sommes que 4. Donc, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il faut? Vaudrait mieux partir actuellement. ouais, on part là, parce que Ce serait la meilleure des choses. quitte à courir dans la forêt, on part. vous sentez un souffle de flamme se rapprocher de vous. Qu'est-ce que vous faites? Rentrons au village, attirons le dragon au village. Oui, je cours en ville. On voit si nous. Vous êtes Sarah, est-ce que tu as un sort pour nous rendre invisibles au moins? Non. Ah, bon, bah, on a la merde. J'ai un Oui, sort pour nous téléporter, mais pas un sort pour nous rendre invisibles. Et encore, la téléportation, ça va être pas beaucoup de personnes. Ah, vaut mieux y aller à pied actuellement. Surtout que c'est Après, la aléatoire, la téléportation. On Ah. court jusqu'au village. Ok. Je peux toujours utiliser mon jeu d'athlétisme pour aller plus vite, mais bon.
Vous partez en courant comme des dératés et vous remarquez que la wyvern, bien que vous ayant suivi là, un peu du regard et ayant craché quelques flammes dans votre direction, semble se désintéresser de vous comme si elle recherchait une odeur particulière. Oula. Le gobelin ou les œufs? Ou Oui, la pieuvre. Ou le poulpe géant. Si ça se trouve, c'était ses œufs hein, que le gobelin il a pas arrêté de piquer. Chut, c'est ce qu'on pense tous, je crois. c'est pas vrai. Faut pas le dire. Faut pas le dire trop fort, C'est sinon pas il risque vrai. d'entendre. Personne ne le sait. À part le gobelin. J'ai rien fait. C'est pas moi. Ils sont rentrés tout seuls dans ma poche. J'étais en admin, j'ai rien vu. Ils ont fait- Exactement. Regarde, ils sont rentrés tout seuls dans ma poche. Ce qui me fait chier, c'est depuis il m'est tombé dessus, il me colle. Donc Melfia, Nitros, vous êtes toutes les deux. Vous êtes tous. Pardon, allez, on la refait. Nitros, Melfia, vous êtes tous les deux dans ces petits interstices qui se plongent dans un couloir. Vous avez avancé et vous êtes arrivé dans une pièce rectangulaire avec cette fois un coffre plus petit et avec des écritures dessus. Que Oh, faites-vous? Vous êtes pour l'instant juste à l'entrée de la pièce. il y a de la magie. Alors, je peux te faire un test de détection si tu le souhaites. Oui. Petit test de détection magique. Donc à 19, on va avancer pour voir la puissance. Donc à 24, tu détectes que la pièce n'est pas piégée magiquement et qu'il émane du coffre une puissance magique phénoménale. Ouh. Ben, je vais l'ouvrir là. Au moment où tu t'approches du coffre et que tu commences à le toucher, tu es prise de violents spasmes mais tu tombes par terre en convulsion. J'ai une crise d'épilepsie. Nitros, du coup, tu as vu Melchia toucher le coffre et commencer à faire des convulsions. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais essayer de voir ce qu'il a. Qu'est-ce qui lui arrive? À 9, tes connaissances en médecine font que tu comprends qu'il est pris de convulsions ou d'une danse typique et rituelle chez certains clans gobelins, mais ça t'étonnerait qu'un humain en ait connaissance. De ce fait, tu penses que le coffre lui aurait fait ça au moment où il l'a touché. Ok. Je me demande s'il n'y a pas un truc pour un sort pour de dissipation de la magie. J'ai mal entendu, Nitros. Tu demandais si tu avais un sort de dissipation de la magie? Ouais, non, j'en ai pas en fait. Non, j'ai détection de la magie, mais j'ai pas dissipation. Ouais, t'as des trucs pour le détecter. T'as des sorts de bidouille et de craft, mais après, normalement, tu dois pas encore avoir accès aux sorts qui permettent de vraiment annuler ou arrêter ou totalement bloquer la magie. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu es face à ce coffre dans une salle remplie de murs qui sont humides, remplis d'algues, de flétrissures. Face à ce magnifique coffre couvert d'écritures et dont émane une certaine puissance que même toi, tu arrives à le voir sans avoir utilisé la détection de la magie. Tu vois qu'il y a une puissance vraiment magique, phénoménale, qui émane de ce coffre. Est-ce que je peux utiliser ma corde pour essayer de le traîner? Enfin, en faisant gaffe de ne pas toucher le coffre directement. Tu veux dire traîner Melfia? Non, traîner le coffre. Alors, il est sur un support, donc tu veux essayer de faire tomber le support? Non, je pense que je vais d'abord essayer de réveiller Melfia et je vais faire ça après. Alors, Melfia, dans quel état es-tu? À 9, Melfia se réveille enfin. Elle a l'esprit un peu embrumé, elle est un peu secouée. Elle ne sait pas trop où elle est ni ce qui s'est passé. Elle se rappelle avoir touché un coffre et avoir fini par terre. Donc Melfia, c'est bon, tu es debout, mais tu n'es pas
Pleine potion de tes moyens. Tu es un peu affaibli. Tu vois Nitros qui est inquiet. Qu'est-ce que tu fais, Melfia? Hmm, je vais essayer de lire les écritures qu'il y a sur le coffre, sans toucher au coffre. Alors à 5, tu as du mal à comprendre ce langage ancien. Tout ce que tu arrives à traduire sommairement de ton premier regard, c'est aventurier, pour bénédiction de sa sainteté Gozred. Tout ce que tu as réussi à comprendre. Gozrel, c'est quoi comme... c'est un dieu? C'est la divinité de la cité d'écume et toute la région dans laquelle vous êtes. C'est une divinité basée sur l'eau et on va dire le calme. Toutefois, c'est une divinité très puissante et qui n'aime pas trop les divinités qui sont en rivalité avec elle. C'est-à-dire que par exemple, si tu viens dans cette sphère de pouvoir, elle va te défoncer alors qu'elle aime le calme. J'ai essayé de te le faire en résumé. Ok, ben alors je vais essayer de me calmer, de méditer avant de la récupérer. Je vais penser à ma magie de l'eau, à ma connaissance de la magie de l'eau, au calme, à l'eau qui coule là de la cascade tranquillement. Je vais me calmer, je vais me concentrer sur cette nouvelle énergie que j'aimerais bien acquérir. Alors, à 31, tu sens une main se poser sur ton front. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Tu te ressens envahir d'une douceur, d'une fraîcheur et d'une légèreté qui emplit ton corps. Et tu entends la voix d'une jeune femme qui te dit tiens, je te bénis, mon enfant. Donc, Melfia, tu peux noter quelque part dans ton inventaire ou dans tes bonus, à un endroit où tu le reverras, notamment au milieu de Kabuza, que tu as subi la bénédiction de Gozred. S'il me dit ce qui lui arrive, je veux bien essayer de faire la même chose, moi. Ah, bah non, je te dis pas, hein. Parce que c'est très intime en fait là le contact que j'ai reçu. Ok, ok. Je fais quoi en fait mon sort lecture de la magie? Alors, tu utilises lecture de la magie. Et à 16, le sort fonctionne parfaitement bien. Et tu arrives à comprendre ce langage ancien que tu traduis vaguement par cher aventurier, vous qui osez pénétrer dans l'un des derniers sanctuaires de Gozred pour pouvoir bénéficier de toute la puissance contenue à l'intérieur de ce coffre, vous devez, pour le toucher et l'ouvrir, être béni par la déesse Gozred en personne. Bah ok, bah du coup je vais essayer de prier la déesse. Alors, du coup, tu te mets dans quelle position? Tu tentes quelque chose en particulier, peut-être? Bah, je me mets à genoux et voilà, les mains jointes. Donc, à 9, visiblement, non, il ne se passe rien. Apparemment, la communication a du mal à s'établir. Il doit y avoir peut-être un problème de réseau dans cette grotte. Ouais, ça doit être ça. Du coup, qu'est-ce que vous faites?
notamment Melfia. Du coup, Melfia, est-ce que tu essayes d'ouvrir ce coffre? Oui, je vais essayer d'ouvrir le coffre. Je vais retenter. Donc à 6, tu ouvres le coffre, et là, il est vide. Waouh, je suis surprise. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Mais là c'est un cul-de-sac maintenant. Ouais, il y a juste ce ben- petit coffre qui est ouvert sur son socle, vide. Et vous deux, du coup, dans la pièce. Ok, Essaye de mettre la main dedans, voir s'il n'y a pas un objet invisible. je vais. Ah, pas con. Oui, je vais regarder s'il y a rien qui est invisible, qui sera invisible. C'est pas con, c'est pas con. Je vais y mettre les doigts. 19, 38. Ok, donc à 48, au moment où tu mets la main dans le coffre, tu remarques qu'une rune apparaît au niveau de ta main. D'accord. Et je peux la déchiffrer, cette rune? Tu peux tenter de la regarder. À première vue, ça ressemble à une goutte d'eau, la forme d'une goutte d'eau. Ok. Et elle a c'est de là qu'émane le pouvoir qu'on ressentait? Tu ressens que tu es rempli d'une énergie un peu plus puissante en toi. Mais tu n'as aucune idée des effets de la rune que tu as pour l'instant sur toi. Je suppose que ça doit avoir un rapport avec la déesse. Tu sais que c'est une déesse du vent, des marées, de l'océan. Donc tu supposes facilement avec le symbole que ça a un rapport avec l'eau. Mais lequel, pour l'instant, tu ne le sais pas. Bon, très bien. Mais, je la prends et je repars dans l'autre sens. Tu prends sur la rune, en fait, c'est gravé sur ta main. Ah d'accord, elle s'est gravée sur ma main? Ouais, c'est gravé directement sur la main que tu as mis. Donc je suppose que c'est sur ta main droite. Oui. Ça s'est gravé sur le dos de ta main. Ok. Du coup, est-ce que tu laisses le coffre? Est-ce que Nitros, du coup, veut y regarder? Je veux bien essayer de mettre la main dedans, voir ce que ça fait. Alors, hop. À 9, Nitros, tu mets la main dans le coffre. Et là, tu la ressors toi aussi avec une rune, avec la même rune sur la main. Ok. Essaye de regarder s'il y a quelque chose sous le socle. Sous le coffre. T'essayes ou tu demandes à Nitros de le faire? Je demande à Nitros. Ah, ok, j'avais pas compris. Moi, j'avais bien compris, c'est pour ça que je vous ai précisé. Donc, Nitros, du coup, est-ce que tu écoutes la suggestion de Melfia? Bah, je peux faire ça sans toucher le coffre. Ça me paraît assez compliqué, Nitros. Bah, je vais le laisser faire alors. Mais qu'est-ce qui est trouillard ce gobelin? Merde. Bon, je vais le faire alors. Donc, à 3, Melfia, tu soulèves le coffre. Ah, tu es assez surprise, il ne se passe rien. Toutefois, tu remarques que le mur du fond commence à se fissurer Ah merde. et de l'eau commence à remplir lentement, mais sûrement la pièce. Ok, ben là je commence à courir vers la sortie. À 1, Moi aussi. visiblement, non, tu es fasciné par la fissure, Melfia. Tu regardes cette fissure s'élargir de plus en plus, avec l'eau qui commence à remplir de plus en plus la pièce. Enfin, du coup, Nitros, que fais-tu?
Moi, je la prends par la main et je cours. Donc à 3, visiblement, Nitros, tu prends la main de Melfia, qui est mouillée malheureusement, et du coup elle glisse. Du coup, tu te vautres en avant, mais tu arrives à te relever et à continuer ton chemin. Ou tu peux aussi faire demi-tour et essayer de tirer Melfia, de traîner Melfia. Je pense que je vais faire une manipulation de l'eau pour contrôler l'eau et pousser Malphia vers la sortie. À 14, du coup, décris-nous ce que tu fais et je te dirai comment ça se passe. Je vais, avec l'eau qui est en train de rentrer, je vais faire. Après, je ne sais pas combien il y en a. S'il y en a beaucoup. Alors, ben, plus tu attends, et de toute façon, plus ça se remplit. Pour l'instant, c'est juste, voilà, ça vous arrive jusqu'au. Un peu plus haut que les mollets. Tu as eu le temps de monter et ça commence vraiment à monter. Tu comprends que la pièce va être immergée, d'autant plus que chaque seconde qui passe, la fissure s'élargit et un torrent d'eau commence à s'écouler de plus en plus vite. Je vais créer une grosse vague qui va emporter Malphia vers la sortie. Donc à 14, tu te sers de la sortie d'eau puissante pour générer une vague avec l'eau qui était déjà présente. Et vous êtes tous les deux propulsés en dehors de la cascade. Et votre chute est amortie par la cervelle d'un poulpe à moitié gelé, désintégré, brûlé, congelé, écrasé. Donc Melfia, tu retrouves enfin tes esprits. Non, Melfia, tu ne retrouves toujours pas tes esprits. Tu es toujours omnibié par cette belle fissure dans le mur. Et heureusement, Nitros te réveille en discutant avec toi, visiblement fier de la grosse vague qu'il a créée. Melfia, qu'est-ce que tu fais? Je le remercie, je suis contente qu'il m'ait aidé. J'étais un peu perdu là. Ça m'a surpris. Et je commence à nager pour sortir de l'eau, quoi. Alors Melfia, au moment où tu commences à nager, tu te rends compte que tu as toujours le coffre dans les mains. Ben, je le jette je le lâche et je me mets à nager vers la sortie. Ok. Donc à 8, Melfia, tu nages. Là, tu sens une grosse masse passer au-dessus du lac de temps en temps et cracher des flammes. Mais c'est pas mon problème. Nitros, du coup, tu as les pieds dans l'eau. Que fais-tu? Je vais nager vers la. Ah, j'ai juste les pieds dans l'eau? Ah oui, on est Oui, sur le parce que poulpe. c'était gelé. C'est pour ça que vous étiez sur le pool. Ah ouais, je vais aller sur la bordure du lac, vers la droite. Donc à 9, tu utilises l'aspect glissant. Tu as du sang de poulpe mélangé à la glace. Et avec ta grâce naturelle de gobelin, tu sautes et tu atteins leur mort. Tout ça sans que le dragon ne t'ait vu. Melfia, Nitros, que faites-vous? Donc Nitros, tu es toujours dissimulé par l'arbre. Tu en as profité une fois sorti pour te cacher en dessous. Melfia, tu es toujours au bord de tu es toujours dans l'eau. Tu t'es servi d'une petite pierre pour t'accrocher. Qu'est-ce que vous faites? Je vais commencer par Melfia. Donc Melfia, je suppose que tu continues de nager. Oui, vers le sud. Quand même lancer le dé au cas où. À 1, visiblement, au moment où tu t'approches du rebord, tu sens qu'un poisson cornu tape
picoter le derrière. Tu perds donc 5 points de vie. Pendant ça, Nitros, que fais-tu? Le dragon semble s'être éloigné pour l'instant. Ben, je vais essayer de me diriger vers le sud-est. De par là où on est venu, quoi. Alors, j'ai pour le dragon maintenant. 31. Le dragon sent une odeur qui lui rappelle des souvenirs. Il commence à prendre une direction qui semble de mauvais augure pour nos deux rescapés. Melfia, que fais-tu? Tu sens une présence menaçante dans ton dos. Et je ne parle pas du poisson. Ok. Je monte le rebord de la rivière. Et je m'enfuis à toutes jambes, quoi. Donc à 22, tu sors de l'eau. Visiblement, le dragon ne semble pas intéressé par toi. Et tu pars avec un sprint monumental. Loin, très loin. Vraiment très très loin. Pensant à Nitros, que fais-tu? Tu as clairement senti une présence menaçante se rapprocher de toi. Comme si quelque chose avait capté ton odeur et n'avait pas envie de la lâcher. Ben, je vais courir jusqu'à toute vitesse jusqu'à mon lézard et continuer avec lui. Donc à 5, tu vois Melfia au loin. Tu montes sur ta salamandre. Et tu arrives à doubler Melfia et à même dépasser les autres membres du groupe qui semblent assez surpris de se faire dépasser par le gobelin et sa salamandre. C'est combien de chevaux? Ah, c'est violent la salamandre. Hein. Je crois qu'elle va, je sais plus combien, c'était à 45, je crois, je sais plus si c'est 30 ou 45 km/h. Un truc comme ça. Donc c'est pas trop mal. Vu la taille que ça a, en moyenne. Hein. Alors, on va voir si le dragon est intelligent. Donc à 10, visiblement, le dragon finit par perdre la place. 1, 2, 3, on recommence. Donc visiblement, le dragon finit par perdre la trace du gobelin. Et vous arrivez tous à revenir en ville, assez exténué, et en même temps assez surpris, car vous remarquez que Melfia et votre ami Nitros ont tous les deux sur leurs mains un petit tatouage en forme de goutte d'eau. Du coup, que faites-vous? Vous êtes revenu à l'entrée de la ville. Vous avez pu observer ces tatouages assez surprenants. Qui va bientôt peut-être être brûlé par un dragon, vu comment il nous suivait. Bah écoute, moi de base je vais aller voir Alix, comme c'est pour ça qu'on est allé à cet étang pour lui faire la potion et espérer que ça marche. Bon, les temps n'étaient pas sécures hein, quand même. Faudra peut-être leur dire au village hein, qu'on a fait du joli petit nettoyage. Donc à 6, visiblement, la potion est assez complexe à faire.
J'y passe pas mal de temps. Oh, j'ai cru voir le 20. Là, tu as fait 18 et j'ai relancé 2 fois, du coup 10. Donc tu arrives voilà, à préparer la potion. Tu n'en as jamais fait une aussi efficace, notamment de guérison. Non, tu n'as jamais fait une Et potion de guérison aussi efficace. Notamment, tu n'en as jamais eu besoin, et heureusement. Tu t'approches du malade, enfin, du blessé, qui boit avidement ta potion, ne t'en laissant à peine un quart. Et là, d'un coup, tu remarques que toutes les engelures et les morceaux manquants commencent à réapparaître progressivement. Il se redresse sur le lit, il te regarde, il te fait un sourire. Il te dit, merci, merci, jeune elfe. Ah, merci, merci. Ah, merci. Moi, l'homme le plus fort du monde, vous suis reconnaissant. eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous vous retrouverez en pleine santé tout de suite. Maintenant, je dois vous dire que vous êtes peut-être l'homme le plus fort du monde. Je n'ai aucun moyen de le vérifier. Je ne tenterai pas de le faire physiquement parce que je pense que je perdrai. Maintenant, l'homme le plus fort du monde ne veut pas dire l'homme le plus résistant du monde. Donc, essayez de faire quand même attention avec qui vous provoquez des duels. Je bois le restant de potion. Vas-y. À 2, visiblement, non, tu ne le bois pas, tu le fais tomber par terre, Emolga. Pardon, Oh, le Isor. pauvre. T'as quelque chose contre moi, MJ? C'est l'idée, putain. MJ, est-ce que j'ai utilisé tous les réseaux des Sims? Non, donc tu peux en refaire une. Écoutez, Zorian, ne vous inquiétez pas, j'en referai. Alors, s'il vous plaît, rapidement, parce que la douleur est quand même plus ou moins insoutenable et avoir couru pour échapper à ce dragon n'a pas arrangé mon affaire. Je vous en serais gré, Je s'il vous peux plaît. bien, je peux bien imaginer, et le stress qui nous a envahis était énorme. Je vous en referai dans la journée. Ne vous inquiétez pas, mon sœur Isoria. Donc à 12, et du coup c'était Alix qui aurait normalement dû dire à 2, mais comme Isor, tu m'as demandé l'action, j'ai lancé, j'ai interverti les dés. Donc à 12, Alix se retourne vers Iwal et il fait merci, mon ami elfe. Je ne sais comment vous remercier, mais vous avez raison. Physiquement, je suis le plus fort, mais mentalement et dans d'autres domaines, j'ai encore beaucoup à apprendre. Jeune chat, peut-être qu'une pommade pourrait soulager vos douleurs. Euh, C'est un endroit très sensible de ma Isoria, je suis désolé, je t'entends très mal. Tu parles le langage personne des qui a été attaquée et une pommade en grand secours, si vous me comprenez. On va cautériser la plaie. Vas-y. Fais-moi confiance. Tu ne touches pas à cette partie-là de ma personne. Alors, je pense bizarrement que cette scène sera... Allez, et j'en ai déjà touché d'autres, bordel. Oui, mais ma personne n'a pas besoin d'atteinte à ce point-là pour que C'est qu'elle pour- est. Ok, elle est si petite que ça. ouais. Non, je ne veux pas qu'elle finisse en Knacky Ball fumé. Alors, le MJ... Ah non, c'est bon, il est plus mute. C'est bon, fou, je m'étais muté tout seul en me revenant. Alors, du coup, on va refaire un petit errata. Donc, Isoria, tu as parlé en strict, j'ai pas compris. Tu as fait pommade ne servira pas. Et du coup, tu as Alix qui te regarde assez surpris. Et donc là, tu as Marie qui te regarde et tu fais non, mais noble seigneur, je pense que ce qu'Alix voulait dire avec des mots manquant à son vocabulaire, c'est que regardez la fiole que vous avez fait tomber au sol. Il en reste un petit peu. Peut-être que vous pourriez essayer de le passer comme une pommade ou comme une crème, voire un onguent.
Cela pourrait être soulager les douleurs que vous avez. Enfin, vous savez, je ne connais pas la magie, mais Alors, oui, ça pourrait servir de pommade, mais pendant qu'il le passe, je serai vous, je ne regarderai pas forcément. Je me l'applique en pommade dans mon coin, tranquillou, dans le coin de la pièce. Isoria, voilà, fait ses petites choses entre lui. Pendant ce temps-là, Et Well, c'était du placebo que tu lui as donné? pendant ce temps-là, voilà, tout le monde tourne la tête et Alix regardait voir en disant, il est en train de se masturber contre le mur de ma maison là, ou je suis en train de rêver? Si on vous a dit, si je vous ai dit de ne pas forcément regarder, c'est que la zone où il est blessé, voilà, vous comprenez, je pense. Cet homme a failli perdre sa virilité. Je ne ferai aucun commentaire. Moi, l'homme le plus fort du monde. C'est quand même un peu Je pense que, et je pense que aucun commentaire n'est désirable actuellement. Du coup, Emolga, tu retrouves la parfaite fonction de ton Isoria. entrejambe. Du coup, Alix est Ah. remis. Marie vous remercie humblement. Vous gagnez donc tous 15 de réputation. Alors, il faut juste que je retrouve où c'est la réputation sur la fiche. À côté de légende, normalement. Au-dessus de votre renommée héroïque. Ah oui. militaire, là. Oula, j'ai rien en réputation. C'est que j'ai pas dû noter, à mon avis. Je sais pas, après, ça dépend des parties. J'en ai donné pas mal. Mais... Oui, bon, c'est vrai que je fais pas forcément toujours attention. Je suis pas forcément toujours là jusqu'à la fin, donc. Mais au moins, ça sera noté. Ouais, mais au pire, mets-toi-en 20 de plus et voilà. Parce que les autres, Ok. on a eu au moins, il y en a qui en ont eu 30, d'autres qui en ont eu 60. Et comme tu en as fait pas mal, mais à mon avis, comme tu n'étais pas là à la fin, c'est souvent au début ou en fin de partie.